Mais on va commencer quand même par moi. Mars Red. Alors attendez, je récupère le bouquin, il est juste là. Le bouquin. Hop, qui est magnifique. Voilà, on Il l'a est tous. flashy. On Il l'a tous. t'aveugle. C'est superbe. C'est magnifique. Mars Red. Alors effectivement, il y a un animé qui existe, donc peut-être que vous en avez déjà entendu parler de par l'animé. Oui. Mais c'est surtout l'adaptation d'une pièce de théâtre, et je trouve que c'est tellement rare que ce soit l'œuvre d'origine, la pièce de théâtre, que je le précise, parce que c'est vraiment trop cool. Et du coup, ça raconte quoi, Mars Red? Alors déjà, il y a des vampires, premier point. Mais pas forcément peut-être les vampires auxquels vous pouvez penser. Il y a toujours des univers très différents selon les créateurs, hein, qu'est-ce qu'ils ont envie de mettre en avant dans leur imaginaire vampirique. Dans cet univers-là, alors déjà c'est un mélange, c'est une fusion des genres, car on se retrouve à l'époque Taisho, il me semble, à l'époque Taisho, à l'ère Taisho. Et donc c'est la période où, en fait, au Japon où il y a beaucoup de l'Occident qui est entré dans le Japon. C'est la belle époque. Et en même temps, voilà, c'est la bulle économique. Non, c'est, enfin, il y a tout qui progresse. Il y a tout qui progresse. Ouais, c'est l'opulence. Voilà, l'opulence, c'est un bon terme. Il y a de tout. Il y a de tout. Le Japon, ça se passe très bien. Et donc, en l'occurrence, dans cette ère Taisho là, il y a des vampires. Évidemment, la population n'est pas au courant, hein, sinon ce serait très particulier comme histoire. Mais on commence l'histoire en suivant, alors c'est un peu perturbant, on suit une jeune journaliste qui s'appelle Aoi Shirase, qui, du coup, alors déjà, Cara Design super jolie pour tous les personnages. Et en fait, on découvre à travers son regard qu'elle est à la recherche d'un ami d'enfance qui aurait disparu pendant la guerre, qui a été envoyé en Sibérie. Et elle n'a plus trace de cet ami et elle en est bien attristée. Et il se passe évidemment autour d'elle tout plein de choses pas très normales, comme par exemple des cadavres qu'on retrouve à droite et à gauche. On ne sait pas si c'est des animaux, si c'est des gens fous qui ont tué ces gens-là. Mais en tout cas, elle comprend que c'est pas des morts aussi logiques et simples qu'on veut bien nous le faire croire. Donc elle va enquêter. Et mince, je me suis trompée de bouton. En même temps, les cadavres, ils sont crades. Hein. Les cadavres sont assez crades, je les ai pas mis d'ailleurs. Il reste moins de morceaux que de gens que... Il y a un peu de viscères, il y a un peu... Voilà, il y a des choses un peu graphiques, mais après, c'est pas non plus ce qui ressort soft, le plus. C'est un crade soft, ouais. C'est un crade soft, parce qu'après, il y a un peu de sang. Et un des points que j'aime vraiment beaucoup dans ce manga, c'est qu'alors, évidemment, vous avez des trames qui sont utilisées avec des dégradés, parce que c'est quand même quelque chose qui se fait beaucoup. Mais vous avez des pages, comme la page que j'ai mis au milieu, avec juste du noir et blanc, et je trouve que ça rend l'image extrêmement marquée, et ça c'est un truc qui me plaît beaucoup puisque j'aime beaucoup quand c'est très ancré au niveau des pages. Donc moi là j'étais servie visuellement, j'étais éblouie. Et notre héroïne du coup elle va avoir des petits soucis puisque du coup elle fourre son nez un petit peu partout et elle va se faire attraper par du coup un vampire assoiffé de sang. Elle va presque risquer sa vie quand elle va se faire sauver par des personnes très énigmatiques. Elle ne comprend pas trop qui ils sont. Mais nous, en tant que lecteur, on a toutes les informations. Elle se fait sauver par une brigade spéciale, l'unité 0. L'unité 0. Juste l'unité 0. Qui, du coup, c'est une petite brigade spéciale composée principalement de vampires. Et donc, ils ont pour ça des aptitudes toutes particulières. Ils peuvent sauter très haut, sont un peu plus forts, peuvent apparaître, disparaître. Ils ont voilà, quelques spécificités. Un peu plus fort. Après, le truc, c'est que quand ils combattent d'autres vampires, c'est pas... Voilà. C'est pas forcément plus simple. Après, il y a une hiérarchie également au sein des vampires, effectivement. Et notre héros, puisqu'en fait, il apparaît un petit peu après, qui du coup s'appelle Shutaro. C'est celui que vous avez d'ailleurs en couverture. Hein. C'est Shutaro qui est là. Il est beau. Il est beau. Il est beau. Et en plus, vraiment, il a une belle âme. En fait, il est très humain malgré le fait qu'il soit lui-même un vampire. Parce qu'il l'est devenu en Sibérie. On le découvre très rapidement. Il allait en Sibérie. Ah, pas de bol. Il y avait un vampire qui passait par là. Il lui a mordu le cou. Il était entre la vie et la mort, mais il a survécu. Et comme il s'est fait mordre par un vampire extrêmement puissant, il est devenu lui-même un vampire d'un haut rang, le rang A. Et du coup, en fait, il devient un peu chef de brigade, mais il a un supérieur, il a un colonel ou quelque chose un gars un peu plus gradé que lui au-dessus de lui, mais c'est un humain pour le coup. Le gars au-dessus de lui, c'est un humain, et c'est lui qui se retrouve du coup à diriger un peu. Je crois que c'est un capitaine. C'est un capitaine. Ah, ça va être capitaine. C'est le colonel. Non. C'est colonel Maeda Yoshinobu ou un truc comme ça.
Colonel Maeda Yoshinobu. Oh putain, aujourd'hui je suis trop forte sur les noms, il se passe quoi? Il y a un truc. Et du coup, c'est une petite équipe voilà, qui va, entre autres, devoir essayer d'aller récupérer les vampires qui deviennent fous et qui pètent un câble. Parce que tous les gens qui se font mordre par des vampires ne deviennent pas des gens sensés, qui gardent quand même une part de leur humanité. Il y en a qui deviennent juste des bêtes immondes. Ça me rappelait un petit peu du coup Vanitas, puisqu'on a ce rapport aux vampires qui ne se contrôlent plus. Là, en l'occurrence, on retrouve un petit peu ça. Et vous avez ici voilà, quelques illustrations de Shotaro qui arrive pour sauver son ami d'enfance. Mais alors évidemment, elle sait pas que c'est lui. Planche, elle est vraiment super jolie. Mais c'est tellement beau. J'adore les costumes en fait. Super bien pensé, très ancré dans l'air en fait. J'imagine les acteurs jouer dans ces costumes-là avec le masque à gaz et tout. Arriver sur scène avec la énorme cape. Ouais, puisque comme c'est une pièce de théâtre, c'est vrai qu'au niveau de la mise en scène, ça doit être super stylé ce qu'ils peuvent faire sur une estrade. D'ailleurs, ce qui est très rigolo, c'est que c'est effectivement à l'origine une pièce de théâtre, mais qui parle également de pièces de théâtre, puisqu'on va également suivre des protagonistes qui travaillent au sein d'une salle de théâtre, avec des représentations qui ont lieu évidemment dedans, avec des grands classiques, hein, genre il y a du Roméo et Juliette, etc. Donc c'est assez intéressant ce petit parallèle, ce petit clin d'œil à la pièce de théâtre qui est quand même très présente. Par contre, si vous avez vu l'animé, peut-être vous serez un peu perturbé, puisque ça raconte pas tout à fait la même chose. Tout du moins au départ, puisque moi qui n'ai vu que l'épisode 1 de l'animé, en fait j'ai l'impression que c'est une espèce d'intro, l'épisode 1 de l'animé, parce qu'il y a un truc qui fait référence à ce qui se passe dans l'animé dans le bouquin. J'étais un peu perturbée, car en fait il y avait une pièce de théâtre qui était en salle, qui était à l'affiche, pardon, alors j'ai perdu le nom de cette pièce de théâtre, mais c'est celle dans l'animé, c'est celle qu'on voit dans l'animé, et il y a un personnage dans l'animé du coup qui fait partie de la pièce de théâtre, etc., etc. Et en fait, quand on lit le manga, et ben en fait, on retourne à la salle de théâtre. L'héroïne va à la salle de théâtre, elle voit une affiche qui dit là, il y a Roméo et Juliette, mais avant, il y avait telle autre pièce. Je dis, putain, mais c'est la pièce dans l'animé. Du coup, je me dis, c'est perturbant. Du coup, je me dis, peut-être pour réussir à faire les réelles connexions entre les deux adaptations. Faut voir les deux. Ouais, je pense. Après, toi, Tanja, t'avais regardé tout l'anime? Ouais, moi j'ai regardé tout, j'ai regardé les deux. En fait, ils ont vraiment pris l'histoire d'une autre façon, en fait. Donc, puis là, il n'y a que 3 tomes, donc ça résume pas les. Il y a plus de choses dans l'animé, en fait. Très certainement. L'animé il commence pas du tout au même moment, et il commence effectivement avec le colonel, et pas avec Shotaro. Moi, j'étais très fan de Shotaro dans l'animé, j'étais contente qu'il soit que lui dans le manga, quasiment. Il y a un potentiel super personnage principal en même temps avec Shotaro. Mais effectivement, moi, j'avais vu les 1 et c'était très concentré sur le colonel Maeda. Donc, je me disais, c'est intéressant, mais bon, voilà, soit. Moi, ça me donne envie d'aller me jeter sur l'animé, hein, ceci dit. Mars Red, ce premier tome, comment il se déguste finalement? Bah écoutez, je pense qu'il faut quand même aimer un peu les vampires, parce que peut-être qu'on trouve ça peut-être un peu trop classique, mais moi j'ai vraiment adoré l'univers. Voilà, j'adore en fait à chaque fois découvrir le lore créé par le mangaka ou l'auteur quand il nous réinvente un monde avec des vampires. J'adore comment il est conçu ici. J'aime beaucoup aussi les petits clins d'œil, les petits indices plutôt, pour des choses qui arrivent plus tard et qui arrivent effectivement sur la fin du volume avec un petit cliffhanger. Bon, quand on a vu l'animé, il n'y a pas de surprise sur certains trucs, mais du coup c'est vraiment très sympa. J'aime beaucoup. Moi, je vais continuer. L'argument, ce n'est qu'en 3 tomes. Oh là là, il prend toute son ampleur également à ce niveau-là. On est d'accord. Parce que du coup, tu te dis, mais en plus, ça va aller vite. L'histoire, elle va déjà de base assez vite. Et malgré la rapidité de la narration, on arrive quand même à avoir des moments où on est un peu touché, un peu ému. Parce qu'il y a toute une réflexion également. On n'est pas sur un manga de combat. Il y en a, mais c'est pas pour ça qu'il a été fait. Oui, c'est plus pour mettre en avant l'humanité. Alors, en fait, je pense que c'est pour parler de l'humain de manière générale et de montrer que finalement, même quand on est des créatures qui ne sont pas forcément définies comme étant des humains, on peut avoir une certaine humanité et parfois plus que les réels humains. Et j'aime beaucoup ce genre de paradoxe. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup quand c'est développé dans les histoires. Donc là, c'est totalement créé pour ça. Et l'auteur en fait de la pièce de théâtre le dit d'ailleurs à la toute fin. Il a un petit mot pour parler au lecteur et remercier les gens évidemment d'avoir acheté le manga. Il faut savoir d'ailleurs que le manga avait été fait avant l'animé.
Donc c'est cool qu'on l'ait chez nous, mais du coup... C'est pour ça que l'animé est plus complet, d'ailleurs. Sûrement. Très certainement, plus complet, mais des fois un peu plus confus. Ouais, c'est ce qui se dit sur le chat, je vois. Moi, je sais que c'est la deuxième partie de l'animé qui m'avait le plus plu, en fait. Le début est un petit peu confus, on comprend pas trop, en fait. C'est ça, ouais, c'était un peu... Et le premier épisode, il est carrément... il te met par terre, là, je ne comprends pas tout ce qui vient de m'arriver. Mais oui, et je pense que là aussi, je me disais, peut-être qu'il faut avoir vu la pièce de théâtre pour bien comprendre, en fait. Bah ça, ce sera un peu plus difficile quand même. Ce serait la première pièce de théâtre de l'histoire à bénéficier d'une adaptation en animé. J'en suis convaincue aussi, hein, j'ai jamais vu ça avant. Vraiment. En anime, je saurais pas dire. En manga, on en a eu d'autres. Ouais. Mais en animé, là, comme ça... Bah si, il y a eu Ichikari Club qui a été adapté en animé. Non, c'était une pièce de théâtre à l'origine? Ah bah oui, c'est une pièce de théâtre des années 80 qui a été faite par le théâtre du Grand Guignol japonais. Je croyais que l'origine c'était un manga, tu vois, comme quoi. Le manga, justement, il est basé sur la pièce. Bah, en fait, comme Mars Red, puisque Mars Red, il y a eu d'abord le manga, après l'animé, c'est juste qu'on a eu d'abord l'animé chez nous. Oh là là, c'est pas un signe de qualité. Non, en fait, en vrai, il n'y a aucun rapport. Mais du coup, Mars Red, pour moi, c'est un grand oui. Je vais clairement le continuer. De toute façon, pour 3 tomes, ça n'engage pas à grand-chose. Hein. De toute façon, les couvertures, je les trouve super jolies. Moi, je dis grand oui à Panini. Des fois, je trouve que peut-être les émotions dans les regards des personnages sont peut-être un peu trop lisses par moment, mais globalement au niveau du... à l'intérieur. Ça dépend. Non, mais même l'héroïne, des fois, je trouve que c'est dommage. Il y a des petits détails dans les yeux, mais juste dans les yeux, où je me dis que ça pourrait être plus marqué. C'est celui qui est tout en bas de l'échelle dans le groupe. Oui, oui, le pauvre qui n'a pas de rang. Ouais, le pauvre vampire qui n'a pas de rang. Le sans rang, ouais. Le sans rang. Qui, du coup, est le plus faible, mais le plus utile. Ouais, exactement. Ça j'aime bien comme paradoxe pour le coup. Aussi, oui, c'est vrai que du coup. Le mec est censé être le plus nul du groupe, mais en fait, comme c'est le plus nul, il y a un système d'instinct qui fait qu'il a peur de tous les vampires. Et du coup, quand il passe dans la rue, il est capable d'être un radar à ennemis très efficace. Et ça, justement, ça fait partie des aspects de la création du concept des vampires dans cet univers-là. Et ça, du coup, c'est un des détails que j'ai grave kiffé. Quand on nous explique les trucs comme ça. Vampire, cette période-là, on l'avait vu dans un animé original qui était sur Netflix, qui s'appelle Sirius the Jaeger. Je sais pas si t'en as entendu parler. Ah non. Et ben voilà, il y a un animé de vampire qui s'appelle Sirius the Jaeger qui est sorti il y a 2 ou 3 ans sur Netflix, qui est une production originale de Masahiro Ando et qui se passait à l'ère Taisho aussi dans les années 30, avec des vampires qui se faisaient tabasser par un groupe de soldats de l'armée japonaise qui était constitué de pas de vampires cette fois du coup, des loups-garous qui avaient été génocidés par les vampires. D'accord, bon, c'est pas tout à fait la même histoire, mais... C'est pas tout à fait pareil. Non, mais c'est très chouette à regarder pour le coup. Mais en tout cas, voilà, 3 tomes pour Mars Red, et regardez, on est 3 à l'avoir lu, et on est 3 à l'avoir quand même plutôt bien kiffé, donc je pense que on est sur un argument pas mal quand même, là. Moi, j'ai mis des petits cœurs, moi j'avais des petits cœurs dans les yeux, j'ai vraiment adoré. Shutaro, t'as envie de lui faire des câlins tout le temps, il est incroyablement empathique et humain sur plein d'aspects, c'est vraiment trop cool. On passe maintenant à Martial Universe, qui sera la dernière... la dernière critique. Non.